Un téléfrag est un échange de positions généré par des sorts Xelor. Un état en résulte, l'état téléfrag, qui durera 2 tours. Il remboursera 2 PA au lanceur s'il y a échange de position. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de remboursement. On dénombre 21 sorts pouvant faire des téléfrags, cependant, certains d'entre eux étant variantes, il n'est possible d'en jouer que 13 dans un combat. Une synchro ne pourra donc pas monter à plus de 2600% de boost. Pour travailler sur les symétries, le Xelor dispose de frappe du Xelor, poussière temporelle, perturbation, désynchronisation, téléportation, engrenage et paradoxe temporel. Pour voir une symétrie, j'ai une règle et une astuce qui devraient vous aider. Durant un téléfrag, nos échangeurs de position seront toujours à une distance paire, donc sur une case de même couleur, noir-noir ou blanc-blanc. Les entités symétriques ne peuvent qu'être à une distance paire, là où le centre de symétrie sera en paire ou impair selon la distance à diviser par 2. Pour ce qui est du centre de symétrie, il sera sur une case impaire, si les deux échangeurs de position sont à 2, 6, 10, 14, etc. de distance. Par déduction, vous pouvez en conclure que le centre de symétrie sera sur une case paire, si les deux échangeurs de position sont à 4, 8, 12, etc. C'était l'instant un peu mathématique, maintenant on va s'attarder aux conseils. Pour les sorts symétriques, les prévisualisations de déplacement sont vos meilleurs amis. Elles vous permettront de vous donner un aperçu de là où votre symétrie arrive, et donc de vous placer en fonction. Donc c'est quand même quelque chose de super intéressant. Et du coup pour les débutants, le thème de Aspect, nommé Dark Opacity, vous permettra d'avoir des cases plus contrastées afin d'appliquer mes conseils plus facilement. Ce thème vous permettra d'épurer visuellement vos cases, donc ce sera plus simple de voir les symétries. Je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir, c'est un bon outil pour les débutants, et c'est vraiment top. Maintenant qu'on a vu les bases, on va pouvoir développer sur cette idée de téléfrag, et donc sur les deux facteurs à prendre en compte. Dans Dofus, il y a tout type de mouvements. De la vulgaire libération en passant par l'attirance, du porté-jeté du Pandawa, sans oublier les portails héliotropes, tout ce que je vous ai énoncé est une donnée à prendre en compte. Le Xelor exploite ce que ses adversaires ou alliés ont fait de leur mobilité et de leur placement. Pour ce qui est du Xelor, il possède quelques sorts qui ne peuvent que générer des mouvements. Frappe du Xelor, engrenage, téléportation, rembobinage, renvoi, perturbation, poussière temporelle, paradoxe temporel, prémonition, désynchronisation. Retenez bien la notion de générer seulement, elle va nous servir pour notre deuxième sous-partie. Dans Dofus, à l'image des téléfrags, tous les mouvements effectués sont sauvegardés pour une durée de 2 tours, à savoir, tour 1, le joueur utilise 2 PM et ne fera rien sur les tours d'après. Tant que le tour 3 n'a pas commencé, l'historique garde en mémoire les 2 PM utilisés. Cet exemple est important pour savoir jusqu'où les sorts de retour dans le temps ont une limite. Par exemple, je ne peux pas gélure ce même adversaire, tour 14, pour annuler ces 2 PM du tour 1, et il ne se passera rien. Je précise également qu'ici, j'ai pris l'exemple de 2 PM, mais ça aurait été la même chose avec 1 PM plus bond de Yop, ou 1 PM plus aspiration de Steamer. Les PM comme les sorts de déplacement sont concernés dans l'histoire, aucune différence. Les sorts d'annulation de mouvement sont retour spontané, gélure, souvenir, distorsion temporelle, rollback, instabilité temporelle, bouclier temporel, fuite. J'ai un exemple à vous donner pour illustrer l'historique et l'annulation des mouvements. Imaginez que vous vous baladiez en forêt, vous posez des cailloux sur vos pas. Si vous voulez repartir assez tôt, aucun risque que les cailloux aient disparu. Mais imaginons que vous vouliez revenir sur vos pas 3 jours après. Les cailloux auront disparu à cause du vent, ou je ne sais quoi, ce sera donc impossible. Voyez les sorts d'annulation comme la possibilité d'utiliser les cailloux encore existants du chemin de l'entité ciblée. Il faudra noter également qu'annuler le mouvement d'une entité ayant échangé de position auparavant transmettra cette position à l'autre entité concernée, ce qui veut dire que spam une annulation sur la même case est infini. Pour finir sur cette partie, j'explique le rollback avec mes petits cailloux. Le fonctionnement du sort est le suivant, il commence sur le Xelor avant toute chose, cellule de lancement du sort, et se propage du plus proche au plus éloigné par rapport à la case où il a été lancé. Quand une entité est à votre position précédente, que ce soit un complice ou un adversaire, rien ne se passera, vous ne ferez que poser un état téléfrag. Ceci est expliqué par le fait que le Xelor va sur l'entité, et l'entité revient sur le Xelor. Donc normal, rien ne se passe, vous ne faites que poser un état, mais il n'y a pas de changement de position. Et ce principe ne s'applique pas qu'au Xelor. Imaginons que la première entité la plus proche arrive sur la deuxième entité la plus proche, la première entité la plus proche va aller sur la deuxième, et la deuxième reviendra sur la première. Donc au final, les deux seront inchangés. Pour conclure sur les annulations de mouvement, contrairement aux symétries, la prévisualisation des sorts ne sera bonne que pour la première annulation. La deuxième sera dans la majeure partie des cas buggée, donc méfiez-vous. Maintenant qu'on a évoqué les sorts purement mécaniques du Xelor, on pourrait croire que j'en ai fini, mais non. Je n'ai pas mentionné pendule et faille temporelle, ces sorts sont spéciaux, car ils annulent et créent des mouvements à la fois. La faille temporelle à son aller est un mouvement, à son retour elle est une annulation, contrairement au paradoxe qui crée 2 mouvements sans en annuler. Faille temporelle fait faire beaucoup d'erreurs à l'exel débutant, regardons. Il est impossible de faire exploser une synchro quand le sort faille temporelle a été utilisé, sauf avec certains combos que l'on verra plus tard, si votre synchro n'explose pas, c'est forcément ça. Pendule est un sort qui va créer une position au lanceur puis la supprimer, ce qui va revenir à ne générer aucun mouvement sur le Xelor lui-même. Mais ce yo-yo va générer 2 mouvements chez l'entité symétrique. Quand la symétrie arrivera dans un mur, le sort se contentera simplement d'annuler le dernier mouvement du Xelor. Sur le Xelor, l'état téléfrag a une utilité. Le but n'est pas de juste afficher un état tout joli tout beau, il peut décupler certains sorts sans être consommé pour autant. Rayon ténébreux, flétrissement, pétrification, poussière temporelle, les PA du cadran de Xelor. Chaque téléfrag booste également le sort glas de 4 dommages en allant de 0 à 24. Il peut également décupler certains sorts qui vont le consommer. Horloge, rayon obscur, dessèchement, clepsydre, suspension temporelle, démotivation, vol du temps.
L'état va permettre à la classe d'avoir certains avantages, le debuff, l'augmentation de dégâts sur un sort, du gain de PA, le retrait PA, faire des zones, placer. Maintenant qu'on a fait un tour presque complet sur le kit de sort du Xelor et ses mécaniques, on citera les deux sorts qui peuvent poser l'état téléfrag sans réel effort, momification et embaumement. Le premier posera sur toute la map l'état pour un tour, donnera 60 d'esquive PA au Xelor et coûte 2 PA. Le second donnera 30 d'esquive PA s'il lancé sur un allié, posera l'état sur la cible pour un tour également, et coûte 1 PA sur le tour en cours, mais en fait perdre un autre sur le tour d'après. Faire des téléfrags ou consommer l'état téléfrag sont super importants pour récupérer la téléportation, qui a un cooldown quand elle n'est pas en téléfrag, et donc il faudra la récupérer par ces manières. On notera une information supplémentaire que je savais pas vraiment où placer dans la vidéo. Le cadran de Xelor donne 2 PA aux alliés et retire 2 PA aux ennemis dans l'état téléfrag dans un rayon de 4 PO autour de lui. Pour conclure, la classe est assez unique dans Dofus. Elle possède une dimension complexe et un gameplay assez dur à acquérir quand on commence. Je n'ai pas évoqué la synchro volontairement, je pense qu'elle fera l'objet d'un futur épisode, si ce premier vous plaît. Je pense avoir fait le tour des différents points utiles pour commencer la classe, tout en anticipant les potentielles erreurs de débutants, donc c'est vraiment à vous de jouer maintenant. J'en attends beaucoup de vos réactions, dites-moi si le contenu vous a plu, si c'est une bonne chose. C'est un premier pas dans le game des tutoriels, donc c'est intéressant de savoir ce que vous en pensez, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter ou à vous abonner. C'était Infi, ciao.